monde, ici Biscuit. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un petit haul uniquement maquillage en fait, avec des produits que j'ai achetés et également des produits que j'ai reçus. Ça va reprendre notamment des choses que j'ai achetées en juillet et que j'ai reçu en août et que j'ai peut-être acheté en août aussi. Enfin bref, ça va reprendre le mois de juillet et le mois d'août. J'en profite pour vous annoncer quelque chose. Eh bien, là vous devez vous demander pourquoi une vidéo sort mercredi 31 août. Alors que normalement il n'y a pas de vidéo qui sort le mercredi. Et bien tout simplement parce que spécialement pour la rentrée, je vais passer à 2 vidéos par semaine pour le mois de septembre. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir d'avoir 2 vidéos par semaine. Vous aurez donc celle de mercredi entre 17 et 18h ainsi que celle de dimanche qui sort toujours entre 15h30 et 16h30 plus ou moins, sauf quand j'oublie et que je me dis putain ma vidéo j'ai oublié, pourquoi tu as fait ça, et puis qu'il est 18h. Mais voilà, en général je n'oublie pas. Bref, j'espère que ça vous fera plaisir et je vous laisse avec la suite de la vidéo, à savoir mon haul maquillage. Gros bisous. Et le premier produit dont je vais vous parler, c'est un soin teinté antioxydant de chez Estée Lauder que j'ai reçu via Octoly. Le packaging est super joli, ça me fait un peu penser à la base à paupières de chez Too Faced. Si vous voyez à quoi ça ressemble, vous me direz si vous trouvez que ça y ressemble également. C'est un soin teinté qui est vraiment idéal pour vraiment nourrir la peau. Il y a également une protection solaire, donc un SPF 15. Donc c'est pratique aussi pour éviter de devoir se tartiner le visage de crème solaire quand on sort et qu'il fait chaud, etc. Et que le soleil tape et tout ça, ben voilà, c'est pas toujours très chouette. Donc voilà, ça peut vous servir. Le seul problème c'est que je l'ai essayé et que malgré le fait que la texture soit super agréable, ben c'est trop foncé pour moi. Voilà, je suis ressortie orange. Donc voilà, il faut savoir que la crème est blanche à la base, vous savez quoi, je vais vous montrer. Lorsqu'on l'étale en fait, il y a les pigments qui ressortent. Les pigments sont trop foncés pour moi, d'au moins 2 ou 3 teintes. Donc si vous êtes aussi blanche que moi, très clairement ce soin teinté ne vous conviendra pas. Par contre, si vous êtes un peu plus basanée, eh bien je pense que ce soin va vraiment vous convenir parce qu'il est super nourrissant, il est très agréable à porter et on a vraiment l'impression de ne rien avoir sur le visage. Seulement voilà, pour moi c'est juste pas possible, je ressemblais à rien du tout. Oh voilà, à rien. C'est vraiment dommage parce que ça avait l'air top. Mais voilà, je suis sûre que ma soeur et ma mère qui sont genre 18 teintes plus foncées que moi, bon j'exagère mais bon voilà, moi je ne bronze jamais et elles adorent bronzer. Donc elles sont beaucoup plus foncées que moi, je suis persuadée qu'elles vont vraiment kiffer ce soin. Bref, je suis vraiment trop déçue qu'ils soient foncés parce qu'en plus ils sont bons et tout. Ensuite, je vais vous parler de la marque Real Techniques que vous connaissez toutes d'office parce que c'est une marque hyper connue en ce qui concerne les pinceaux, etc. Donc j'ai pris un set de 3 pinceaux qui regroupaient ces deux-ci et un autre que je ne sais pas trop où j'ai mis parce que je ne l'utilise pas, c'était un genre de pinceau éventail. J'ai pris ce pinceau fond de teint ici, enfin c'est un pinceau de teint tout simplement, je sais pas si c'est vraiment pour le fond de teint, mais c'est un pinceau de teint, donc voilà, c'est un pinceau de teint, bref. Et dans une autre commande, j'ai acheté ce Beauty Blender. Globalement, je suis super méga satisfaite de mes pinceaux, surtout de celui-là, il est vraiment super efficace. Celui-là, je l'utilise pour mettre mon highlighter et il marche du tonnerre. Celui-ci, c'est un pinceau sculpteur dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo review de produits Estée Lauder. Ben, il est pas terrible, mais il est pas nul pour autant. Du coup, à la base, je l'utilisais pour vraiment sculpter le visage avec la poudre bronzante, mais cette application ne lui correspond pas spécialement, en tout cas sur ma peau. Du coup, je l'utilise pour appliquer mon blush et là, depuis, ben, j'ai appris à l'apprécier mieux. À mieux l'apprécier, voilà. Parce que pour le blush il fonctionne assez bien, je vous dis, je parle de blush mais aujourd'hui j'ai pas mis de blush, donc voilà. J'ai juste réutilisé la poudre bronzante que j'avais aussi justement reçue d'Estée Lauder et qui elle est une tuerie, donc voilà. Et au niveau du Beauty Blender, ben sincèrement il a changé ma vie parce que j'applique mon fond de teint, mon concealer, j'applique tout avec ce truc. C'est terrible, ça marche hyper bien. Cette partie ici qui est justement, vous voyez, en biais comme ça, en biseau, c'est super pratique, ça applique hyper bien. Et vous avez le petit point ici sur lequel vous pouvez mettre un peu de produit pour faire vraiment des petites zones spots. Mais pour tout dire, je l'ai essayé et je préfère quand même ce côté-là. Peu importe ce que je dois faire, je préfère ce côté-là. Voilà. Ensuite, nous passons à 2 petits achats
de chez Sephora, même 3 petits achats de chez Sephora, sauf que je les ai pas achetés en même temps. J'ai d'abord acheté ces deux produits et puis j'ai acheté celui-ci. J'ai racheté le Better Than Sex, le mascara, parce qu'il est terrible et voilà, je pense que je vous en parle déjà dans une autre vidéo, ou je sais plus en tout cas si je l'ai fait ou pas. Il est vraiment terrible, c'est pour ça que je l'ai racheté. Je l'ai de nouveau acheté en petit format parce que le grand format est trop cher pour moi en une seule fois, donc voilà. J'ai également acheté le petit format du Professional de chez Benefit, qui est vraiment super cool. En fait, je m'attendais pas à avoir un résultat aussi flagrant, mais si vous en mettez sur une moitié de visage, que vous attendez un petit peu et que vous regardez les deux moitiés de votre visage, vous êtes là genre oh my god, ça fonctionne trop ce truc. Donc voilà, j'ai acheté la petite version parce qu'encore une fois, pauvreté, n'est-ce pas? Je n'avais pas envie de claquer 30 € je pense pour la full size sans savoir si ça allait être utile ou pas. Ici la petite taille me convient assez bien et je ne l'utilise que vraiment si j'ai des grandes occasions avec un maquillage qui doit être super flawless, voilà, c'est-à-dire parfait. Sinon dans mon utilisation, enfin dans ma routine maquillage de tous les jours, je ne l'utilise pas parce que c'est quand même 12 € le petit bazar, j'ai quand même envie de l'économiser. Enfin, j'ai acheté, comment il s'appelle, l'Ultra HD Anti-Cerne de chez Make Up For Ever, que je ne vous conseille absolument pas, n'est-ce pas? J'ai essayé plein de concealers la dernière fois que j'étais à Lille avec Ashi. J'en ai essayé plein sur mon bras et au niveau de la couleur, il est terrible, c'est exactement ce qu'il me faut. Mais au niveau de l'application, je sais pas pourquoi, mais avec mon Beauty Blender, ça fait de la merde. C'est vraiment, ça ne s'applique pas, ça colle, ça fait des taches, c'est moche. Alors que tous mes autres concealers que j'ai achetés dans ma vie ont toujours très bien été avec un Beauty Blender. Donc là je n'ai pas très bien compris. Surtout que mon Beauty Blender de chez Real Technique il est terrible. Au pinceau, franchement ça va. Au pinceau c'est plutôt, l'application est plutôt correcte. La couvrance est pas mal. Mais je voulais tellement l'utiliser avec mon Beauty Blender pour tout faire d'un seul coup que je suis déçue. C'est quand même un truc qui coûte 25 balles. Voilà. Je voulais au début tester le Born This Way de chez Too Faced qui était trop foncé pour moi. J'ai testé plein d'autres trucs et finalement je me suis dit je vais me tourner vers celui-là parce que Make Up For Ever c'est quand même une marque qui normalement elle est bien, voilà. Je ne vous le conseille pas si vous l'appliquez au Beauty Blender. Si vous avez envie de vous amuser à chaque fois changer de pinceau, de ceci, de cela, eh bien alors pourquoi pas. Pour le rapport qualité-prix, sincèrement je préférais le concealer de chez Sephora qui est à 13 € et des presque 14 ou quelque chose du genre. Ensuite, je vais vous parler d'un nouvel highlighter que j'ai reçu de Birchbox via Octoly encore une fois, donc j'ai postulé pour avoir ce petit highlighter de Cynthia Rowley. L'highlighter en lui-même est juste trop cool, il y a plein de petites paillettes dorées dessus, enfin des petits ronds qui brillent comme ça. Et à l'intérieur, ça se présente sous forme de pinceau qu'on peut ouvrir. Et il suffit de tourner ici le petit truc à tourner, n'est-ce pas, pour faire sortir la matière. Et sincèrement, il marche très bien, je suis plutôt satisfaite. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, vous voyez que je brille un peu le millefeuille. Je trouve ça super joli. Bref, je l'aime plutôt bien. Donc voilà, et j'ai reçu sur une petite carte un code, je sais pas si c'est un code promo, mais en tout cas il est écrit que pour toutes les abonnés, il y a moins 15% sur toutes vos commandes à partir du moment où vous incluez un produit de la sélection du mois. Et je n'ai pas mes lunettes, mais en tant qu'abonné, profitez de 10% de réduction sur tout le shop et jusqu'à 15% si vous choisissez parmi vos articles un produit qui fait partie de la sélection du mois. C'est quand même toujours mieux d'avoir 10% quand on commande, donc voilà. Ce n'est pas du tout une incitation à l'achat, c'est juste que comme ça vous savez. Nous allons passer aux derniers articles de ce haul qui sont tous des produits que j'ai achetés chez Kruidvat. Si vous avez regardé mon vlog à la mer, je vous parle de ce magasin qui vend la marque Catrice ainsi que la marque Essence, qui sont deux marques vraiment terribles que vous n'avez malheureusement pas en France. Pour une fois qu'on a quelque chose en Belgique que vous n'avez pas en France et qui est juste trop terrible. Voilà, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal, n'est-ce pas? J'ai acheté un highlighter qui est juste trop canon, donc il est rose. Et il y a, voilà, c'est un highlighter en poudre, rien de bien spécial. La teinte c'est le 10 Stardust. J'ai aussi acheté une poudre libre, c'est la New Delusion Loose Powder transparent mat. Voilà. Je n'ai pas encore utilisé, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut parce que je n'ai pas encore trouvé de pinceau à poudre libre qui ressemble exactement à ce que je veux et qui ne soit pas à 15 € le pinceau, n'est-ce pas? J'ai acheté ce mascara de chez Essence qui est le I Love Extreme que j'ai déjà utilisé blindé dans le passé, que j'ai déjà acheté 150 fois et que je rachète à chaque fois qu'il est fini. Ensuite j'ai racheté mon fond de teint Matte Perfection en teinte, c'est quoi? Light Porcelaine. C'est mon fond de teint habituel que j'utilise tout le temps, donc voilà, il vient de chez Rimmel et je l'aime plutôt bien. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer pour ce haul. Bibrume, tu n'as pas l'impression que tu fais du bruit?
avec tes petites pattes. Bon, je teste un truc, elle va me détester, mais je vais essayer de choper mon lapin pour vous la montrer. Je garantis rien. Oh, je brille. On n'est pas peur, je te redescends après. Voilà, il vous présente mon bébé d'amour. Oh, que tu peux. N'aie pas peur, bébé, je te tiens. Je te tiens, mon amour. Oh, elle a peur. Je vais vous la montrer de plus près. Je te tiens, bébé, n'aie pas peur. N'aie pas peur, mon amour. Vous avez vu Bibru, mais maintenant que je l'ai portée, elle me hait à nouveau, voilà. Mais elle m'aime, mais pas quand je la porte, voilà. Donc c'était vraiment pour vous faire plaisir et pour que vous la voyiez une fois, parce que vous ne l'aviez jamais vue en vidéo. Mais voilà, maintenant je pense qu'elle va avoir besoin de se rétablir un petit peu, parce que même si je la porte juste 4 secondes, c'est déjà 4 secondes de trop. C'est pas grave, je vais lui donner du céleri pour me faire pardonner, et comme ça elle sera toute contente.